fait, moi, l'entrepreneuriat, je peux dire que j'ai commencé très jeune parce que ma mère, elle avait un magasin au marché, mon père, c'était un commerçant aussi. Donc, on a toujours vécu dans cette ambiance d'entrepreneuriat chez nous. On a toujours fait quelque chose. Moi, malgré que je faisais des études, mais je pense qu'au collège déjà, et même bien avant au collège, pendant les vacances, j'avais un stand sur lequel je vendais. Après, j'achetais de la marchandise que je revendais pendant les vacances. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait en fait, depuis très longtemps que j'étais à l'école. Et quand j'ai commencé à travailler, il y a des années où j'étais un peu occupée, j'avais mis les choses en stand-by. Et quand j'ai eu la possibilité de me relancer de nouveau, je me suis relancée. Donc j'ai fait pas mal de petites activités vraiment. Ça va vraiment du mélange des cosmétiques, des habits, des produits agroalimentaires à mon petit niveau jusqu'à il y a quelques années, alhamdoulilah, j'ai pu avancer. Donc j'étais avec quelques personnes de la famille, on a pu se regrouper et on a commencé à travailler. Alhamdoulilah, j'ai pu mettre un peu de sous de côté et avec le travail que je faisais. Donc j'épargnais aussi. Alhamdoulilah, j'ai eu quelques opportunités d'affaires avec des gens, donc j'épargnais au fur et à mesure. Et quand j'ai senti que c'était le bon moment, que j'avais mis assez d'argent de côté et que je pouvais enfin me passer de mon salaire que j'avais avant. Donc je me suis lancée. Mais les activités en elles-mêmes, ça fait plus de 10 ans quasiment que je suis dans l'entrepreneuriat de manière formelle, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il faut, même si avant j'ai des partenaires, j'ai des membres de la famille qui travaillent avec moi. Directrice générale d'El Habib Holding. C'est une structure qui regroupe plusieurs sociétés qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité. Donc je ne suis pas seule, pour être clair, dans El Habib Holding, je suis la directrice d'El Habib Holding, mais je ne suis pas seule. J'ai des partenaires, j'ai aussi quelques membres de la famille et donc chacun à son niveau essaye de faire un travail. Donc, le groupe est constitué de plusieurs sociétés. Une fois de plus, je dis que la Mauritanie aujourd'hui, c'est un pays où on travaille par opportunité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a un secteur qui marche plus que l'autre. On est obligé de rebondir sur ces opportunités pour pouvoir continuer à faire nos affaires et pour pouvoir carrément continuer à vivre. Donc, on a la partie agroalimentaire, le commerce général, on a la partie du transport de marchandises, on fait de l'import-export aussi, on fait de la partie consulting, des business. Ça, c'est vraiment moi ma spécialité par rapport à la carrière dans les finances que j'ai eue. Je fais du consulting de business et puis je fais aujourd'hui aussi ce que je faisais aussi depuis quelques années en parallèle de mon métier. Je fais de la formation professionnelle, donc à travers notre structure de formation qui s'appelle la AM Business Academy. Donc AM Business Academy aujourd'hui, elle fait de la formation sur les métiers du commercial sur le secteur bancaire parce que j'ai cette expérience-là aussi, mais on travaille aussi sur l'entrepreneuriat. On veut aujourd'hui donner des bonnes bases sur le secteur de l'entrepreneuriat parce qu'on sait qu'il y a le potentiel, mais il manque de la formation, il manque du soutien. Et tant que les gens qui sont sur le secteur de l'entrepreneuriat, le secteur informel ou formel dans l'entrepreneuriat n'auront pas des bases solides, je pense qu'on aura du mal à faire décoller pas mal d'entreprises. Donc le but de notre académie, c'est ça aussi, c'est de prendre en compte tous ces jeunes entrepreneurs qui ont des problèmes pour gérer leurs entreprises, qui ont des problèmes par rapport à la réglementation, par rapport à la loi, c'est de les expliquer, de les aider à mieux gérer à travers des formations de commerce. Il ne faut pas voir les choses tout le temps en grand en se disant que telle femme, elle est là, elle a réussi, elle a une grande entreprise, elle a ceci ou tel monsieur a fait. Ces gens-là, quand vous regardez 10 ans en arrière, moi je prends mon exemple, quand vous me regardez 10 ans en arrière, je n'étais pas dans ce cas-là. J'étais comme toute jeune fille à la recherche, en train de demander à gauche, à droite. Et puis il ne faut pas avoir honte de s'exprimer. Quand on a des besoins, quand on peut profité des opportunités, il faut s'exprimer et voilà, chercher à avancer. Et puis ne pas... il y a autre chose que je veux aussi dire, ne pas, comment on appelle ça, se plaindre à chaque fois de son sort. C'est vrai qu'on a un sort, mais après, il faut juste se battre pour pouvoir avancer. En tout cas, même pour les gens qui ont réussi aujourd'hui, rien n'est facile. Au jour le jour, c'est un combat permanent qu'on fait en fait. J'ai décidé de partir pour me lancer toute seule. Et même jusqu'à présent, j'ai quand même des gens qui croient pas, qui me disent que voilà, j'ai pas réfléchi, que c'est irresponsable de faire ça, de chercher à quitter ce poste de salarié pour pouvoir se lancer. Mais après, je dis, la vie, c'est un choix. Pour moi, comme pour toutes les femmes qui m'écoutent, la vie, c'est un choix. Vous avez le choix soit de dormir chez vous tous les matins, ne rien faire, ou le choix de vous lever, d'aller chercher, de travailler, d'aider les gens, de donner ce que vous avez, et puis après, ça continue. J'ai une mission, mais après ça, c'est ma mission personnelle, c'est de me battre contre la précarité de l'emploi.
Voilà, quand on est entrepreneur, on crée du travail, mais il faut créer du bon travail avec des bons résultats. Vous avez quand même des gens qui dépendent de vous et ces gens ont des familles aussi qui dépendent d'elles. Et moi, j'ai pris une résolution de faire travailler le maximum des femmes possible, même si je sais que c'est difficile de faire travailler les femmes parce qu'il y a des contraintes familiales, il y a beaucoup de contraintes qui font que faire travailler les femmes dans notre société, c'est difficile. Mais après, chacun a son combat. Moi, mon combat, c'est contre la précarité de l'emploi. Donc, il faut faire travailler les gens, mais les mettre dans des bonnes conditions, même s'ils ne sont pas très, très bien payés, mais ils ont une bonne ambiance au travail, ils sont dans les bonnes conditions. Et après, le reste, il vient avec le temps. Je sais que si je gagne, si elles travaillent bien, elles me font gagner, je payerai un peu plus. Et en plus de ça, je tiens à dire que j'encourage l'emploi des femmes. Parce que je sais que elles ont des enfants, même quand elles n'ont pas des enfants, elles prennent en charge des familles entières. Il y en a beaucoup, hein, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a énormément de familles aujourd'hui à Nouakchott qui dépendent des femmes. Il y en a beaucoup. Des jeunes femmes, des étudiantes, des femmes de ménage, qui ont toute leur famille derrière eux. Et moi, je veux encourager ces femmes-là à aller de l'avant. Et la seule chose que je peux faire, c'est de leur donner du travail autant que je peux. À chaque fois, sur un poste, c'est bizarre. Tous ceux qui viennent ici me font la remarque. J'ai un homme, tout le reste, c'est des femmes. Et c'est un choix personnel que j'ai fait. Parce que je sais que si moi, on ne m'avait pas donné ma chance, je n'allais peut-être pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'aimerais faire un peu la même chose.